Le monde perdu, et fantastique, des Camelots. Seconde partie, l'extraordinaire voyage, de Napoléon Hayard, dit l'empereur des Camelots, à travers, les Venelles de Paris. Tout se passe, comme si, Napoléon Hayard est effacé, de notre mémoire collective. Pourtant, il s'agit d'un homme important, pour comprendre, la période entre les guerres de 1870, et celle de 1914. Cet homme est le reflet, d'une époque de changement, avec l'apparition, de la liberté de la presse, la politisation, l'apparition des grandes affaires, l'organisation des partis politiques, l'alphabétisation, de la population française. Napoléon Hayard, concentre en lui, les dérapages d'une époque, avec populisme, démagogie, manipulation de l'opinion publique, antisémitisme. Malgré tout, il demeure, un personnage sympathique, avec un franc-parler, et un caractère qui manque, cruellement, à notre époque du parler correct, de la pensée unique, et de l'autocensure. Napoléon Hayard, est né en 1850, dans la Marne. Poussé par la misère, il rejoint Paris, où il est d'abord, camelot, avant de se lancer, dans la distribution de journaux en gros. Il s'installe rue du Croissant, où il règne, sur un immense empire, de camelots. Napoléon Hayard, en revendique 120 000, à travers la France. Son prénom, Napoléon, lui vaut, le surnom d'empereur des camelots. Il ravitaille, quotidiennement, des milliers de camelots, de tous bords, les crieurs de journaux, ou de paplards, les gouailleurs, ou chanteurs de rue, les vendeurs de toutes sortes d'objets insolites. La revue Don Juan, de 1895, le décrit ainsi. Personnage sympathique, et pittoresque, le chapeau sur l'oreille, Hayard domine, sa légion de crieurs de sa voix forte, tête de satire rabelaisien. Sa voix est puissante, et domine les hurlements. Voici, comment, la même revue, décrit sa technique de camelotage. Rien de plus curieux, que la répétition générale, du lancement d'un journal. Dans son hall, rue du Croissant, Hayard, rassemble ses meilleurs camelots, il leur distribue le papier, et leur enseigne, les pastiches, il crie, se démène, répète le boniment, qui sera, dans un instant, crié aux quatre coins de Paris. Son ami Ernest Guégou, le décrit, d'une façon insolite. Napoléon Hayard, épate les légions communardes, par sa somptuaire. Un yatagan à deux mains, enrichi de pierreries, pend à son côté, retenu par une corde. Au rapport, il le tire chaque matin, avec un air sombre, et des yeux farouches, pour tailler son crayon. À sa ceinture de flanelle rouge, sont retenus, des pistolets, à crosse formidable, incrustés d'or, et il chausse des bottes profondes, à revers rouge, le tout chippé, par inadvertance, au cours d'une perquisition, chez le général de Gallifet. Napoléon Hayard se sert de son emprise, sur les camelots, pour offrir aux hommes politiques, une foule à leur gloire. Elle crie, en fonction des rémunérations, vive celui-là, ou, abat celui-ci. Ses services sont très demandés, en particulier, par le général Boulanger. Avec Chinchol, agent de presse du général Boulanger. Paulus chanteur, en revenant de la revue. Et Napoléon Hayard, apparaît, la première campagne électorale française, à grand fracas. Napoléon Hayard, n'est pas lui-même, boulangiste. Dans l'affaire Dreyfus, Hayard exhibe, un haineux antisémitisme. Il imprime une feuille, tirée à 200 000 d'exemplaires, où on lisait, réponse de tous les Français, à Émile Zola, merde. Napoléon Hayard, apparaît, comme un homme ambigu, à l'image, d'une période de transition, de l'histoire de France. Période, qui finira, malheureusement, par un conflit meurtrier. Le 15 août 1903, il est renversé, par une, des toutes premières, automobiles. J'ai publié, cet article, sur mon blog, le 13 décembre 2013. Plusieurs années, avant, un article similaire, par Wikipédia.